Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Ce matin, avant même d'ouvrir les yeux pour regarder l'agitation du monde, tu as cliqué ici. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas par hasard. Il y a une puissance spirituelle, une direction divine, un appel de Dieu lui-même qui t'a conduit ici parce qu'il veut te parler. Il veut commencer cette journée avec toi, te remplir de sa paix, te couvrir de sa faveur et surtout libérer une percée dans ta vie comme seul lui peut le faire. Car aujourd'hui, nous allons prier ensemble sur Matthieu 7:1. Et cette prière n'est pas juste pour t'inspirer. Elle est une clé, une ouverture de porte, une arme puissante pour commencer ta journée alignée avec les promesses de Dieu. Tu es tombé sur cette prière parce que ton âme avait besoin de repos. Ton cœur avait besoin d'un mot vivant. Ton esprit avait besoin de lumière et tu es au bon endroit. Cette prière du matin va nourrir ton âme, élever ta foi, réveiller ta confiance et surtout te rappeler que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Peu importe comment tu te réveilles aujourd'hui, fatigué, confus, préoccupé ou même sans direction, Dieu t'attendait ici pour te redonner une vision claire de la journée que tu as devant toi. Une journée où sa faveur régnera. Et c'est exactement ce que Matthieu 7:1 nous enseigne. Écoute bien ces paroles car elles sont pour toi aujourd'hui. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7:8. Tu comprends ça? Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration puissante. Dieu t'invite ce matin dans une conversation, dans un partenariat, dans un échange divin. Il te dit viens vers moi, apporte tes besoins, apporte ta douleur, apporte tes rêves et je répondrai et écoute ce qui vient ensuite. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7:9-1. C'est Jésus lui-même qui te dit que ton Père céleste n'est pas un juge distant. Il est un Père aimant qui veut te bénir, te protéger, pourvoir pour toi et ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Dis-moi combien de fois tu t'es réveillé en silence, sans énergie, sans force, en train de porter des poids que personne ne voit. Tu souris aux autres mais à l'intérieur, tu te bats pour tenir debout. Et parfois tout ce que tu veux, c'est que quelqu'un te dise ça va aller, tu vas t'en sortir. Dieu est avec toi. Et aujourd'hui, par cette prière du matin, c'est exactement ce que Dieu vient te rappeler. Matthieu 7 n'est pas un passage léger. C'est l'invitation de Jésus à une foi audacieuse, à une prière persistante et à une demande confiante. Est-ce que tu vis quelque chose comme ça? Est-ce que tu es dans une période où tu te sens incompris, bloqué ou comme si tu frappais à des portes qui ne s'ouvrent pas? Alors cette prière matinale inspirée de Matthieu 7 est faite pour toi. Elle est faite pour que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, vois ce que je vis. Regarde mon cœur, entends mon cri, réponds-moi, pourvois pour moi, protège-moi, libère la percée dont j'ai besoin. Et Dieu répond, je ne te laisse pas dans le noir. J'agis dans l'invisible pendant que toi tu pries dans la foi. Souviens-toi de la veuve persistante dans Luc 18. Elle continuait à venir devant le juge injuste jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Et Jésus a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Luc 18h7. Dieu t'entend, il te voit et il agira. Et que dire d'Anne? Stérile, moquée, incomprise. Mais elle a déversé son cœur devant Dieu dans la prière. Et Dieu lui a donné Samuel, un prophète qui a changé une nation. 1 Samuel 1. Dieu se spécialise dans la transformation de la douleur en but, du retard en destinée et des larmes en témoignage. Ce matin, Dieu veut faire la même chose pour toi. Il veut te donner ce que tu as demandé. Il veut restaurer ton espérance.
Il veut déclarer sa justice sur les zones de ta vie où tu n'as plus de force pour te battre. Et c'est par la prière que tout commence. Regarde ce que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est clair. Si tu choisis Dieu en premier ce matin, si tu commences ta journée par une prière sincère, tout le reste suivra. Et c'est pour ça que cette prière du matin est si puissante. Tu sais, beaucoup de personnes se lèvent pressées, se lancent dans la journée comme si tout dépendait de leur propre force. Et c'est là que l'épuisement commence. C'est là que le stress prend place. Mais toi, tu as décidé de commencer autrement. Tu as décidé de remettre ton souffle à Dieu, ton agenda à Dieu, tes pensées à Dieu. Et c'est cette décision-là qui va transformer ta journée. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends cette parole maintenant. C'est une réponse, une direction divine, une opportunité de commencer différemment. Et attention, ce n'est pas parce que tu pries que les épreuves disparaîtront. Non, mais quand tu pries, tu invites celui qui peut transformer chaque épreuve en témoignage. Celui qui peut t'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Celui qui peut pourvoir là où il n'y a aucune solution. Celui qui connaît ton cœur mieux que quiconque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prier ensemble sur Matthieu 7 et on va le déclarer avec foi parce que Dieu ne reste jamais silencieux face à une prière sincère. Et je te le dis, quelque chose de spirituel va se produire dans ta vie à la fin de cette prière. Reste avec moi jusqu'au bout, car à la toute fin de cette vidéo, je vais te livrer une bénédiction prophétique inspirée de Matthieu 7. Ce sera une parole forte, directionnelle comme une déclaration céleste sur ta journée, sur ta maison, sur ton avenir. Et je te le dis sans détour, si tu quittes cette prière avant la fin, tu risques de manquer une parole que Dieu a préparée spécifiquement pour toi. Une parole que ton cœur attendait depuis longtemps. Une parole qui pourrait bien être le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors maintenant, si ton cœur a été touché, si tu ressens déjà la paix de Dieu descendre sur toi à travers cette introduction, prends une seconde, clique sur le bouton pour t'abonner. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de force ce matin et écris un amen dans les commentaires comme un acte de gratitude. Pas seulement pour cette prière, mais pour le souffle de vie que Dieu t'a donné aujourd'hui. Car chaque jour est un cadeau. Et aujourd'hui, ce cadeau commence dans la prière. Tu sais, il y a des jours où on se réveille avec le cœur serré, l'esprit dispersé, le regard perdu dans l'incertitude. On sait qu'on doit avancer, on sait qu'on doit sortir du lit, faire face aux responsabilités, mais à l'intérieur, il y a un vide, une lutte silencieuse que personne ne voit. Et pourtant, c'est dans ces moments-là, dans ce silence douloureux que Dieu choisit souvent d'agir avec le plus de puissance. Il ne crie pas pour se faire entendre. Il n'a pas besoin de spectacle. Dieu entre dans ta journée comme un vent doux mais ferme qui remet chaque chose à sa place. Et si tu es là maintenant en train d'écouter cette prière, c'est que ton âme reconnaît ce besoin. Tu ne veux pas commencer cette journée sans lui. Tu veux sa présence, tu veux sa paix. Tu veux que ce jour soit plus qu'un simple passage du temps. Tu veux que ce jour ait un sens. Et Dieu honore cela. Car celui qui se lève pour chercher la face de l'Éternel dès les premières heures attire le regard du ciel. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Même si les gens ne remarquent pas ton combat, Dieu lui voit chaque détail. Il connaît les pensées que tu n'as jamais osé dire à personne. Il entend les soupirs que tu étouffes pendant la nuit et il te dit ce matin, « Je suis là. Je suis ton bouclier. » Regarde ce que dit Matthieu 7 verset 8. « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Quelle déclaration puissante! Ce n'est pas juste une phrase réconfortante, c'est une vérité spirituelle profonde. Cela veut dire que tu peux avancer aujourd'hui sans peur, sans te laisser paralyser par l'incertitude, le manque ou l'injustice parce que celui qui marche devant toi est plus grand que tout ce qui veut te bloquer.
Et quand on parle de demander, chercher, frapper, on ne parle pas d'une prière tiède. On parle d'une prière persistante, audacieuse, pleine de foi, une prière qui ne lâche pas, une prière qui refuse d'abandonner. Et c'est ce genre de prière que Dieu honore. Souviens-toi de Jacob dans Genèse 32. Il a lutté avec l'ange toute la nuit et il a dit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et Dieu l'a béni. Il a changé son nom. Il a changé sa destinée. Il a transformé sa lutte en victoire. Tu vis peut-être une saison similaire, une période où tu ne comprends pas pourquoi les choses tournent mal. Tu te bats pour faire le bien, mais tu récoltes l'incompréhension. Tu veux avancer mais des obstacles surgissent de partout. Tu veux faire confiance mais les trahisons ont laissé des marques. Tu veux croire en toi mais ton passé vient te rappeler que tu n'es pas assez. Mais laisse-moi te dire, ton passé ne définit pas ton futur et ce que les autres pensent de toi n'a jamais limité ce que Dieu peut faire en toi. Ce matin, Dieu ne regarde pas ton CV spirituel, il regarde ton cœur. Et s'il y a dans ce cœur un soupçon de foi, même tout petit, il va l'utiliser pour faire éclater sa gloire dans ta journée. Regarde ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tu entends? Dieu te donne une paix différente, pas une paix fragile, conditionnée aux circonstances, mais une paix qui reste même quand tout semble s'écrouler. Une paix qui te garde debout même quand tu pleures. Une paix qui te fait tenir quand tout dit que tu devrais tomber. C'est cette paix-là que Dieu veut déposer dans ta vie aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Et tout commence ici par cette prière du matin. Il y a quelque chose de spécial qui se passe quand tu prends le temps de parler avec Dieu avant de te lancer dans ta journée. C'est comme allumer une lumière avant d'entrer dans une pièce sombre. Tu ne marches plus à l'aveugle. Tu ne prends plus de décisions dans la confusion. Tu invites la sagesse divine à t'accompagner dans chaque détail. Et crois-moi, cette sagesse fait toute la différence. Peut-être que tu n'as pas toutes les réponses. Peut-être que tu ne sais pas encore comment certaines choses vont s'arranger. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu as juste besoin de garder les yeux sur celui qui comprend tout. Tu n'es pas seul et tu n'as pas été oublié. Même si tu ne vois pas encore la sortie, Dieu lui est déjà au bout du chemin en train de préparer la délivrance. Il est celui qui voit dans le noir, celui qui parle dans le silence, celui qui agit pendant que toi tu dors, celui qui combat pendant que toi tu pries et tu sais ce qu'il attend de toi aujourd'hui. Pas que tu sois parfait, pas que tu sois sans faille. Il veut juste un cœur qui dit « Seigneur, je te choisis ce matin. Je te choisis encore, même si j'ai peur, même si je suis fatigué, même si je ne sais pas comment je vais faire, je te choisis parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais. » Alors lève-toi aujourd'hui avec cette certitude. Ce jour est béni. Pas parce que tout sera facile, mais parce que tu n'es pas seul pour y faire face. Tu as un bouclier, tu as un appui, tu as une promesse, tu as Dieu avec toi. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Tu vas voir des portes s'ouvrir. Tu vas voir la faveur de Dieu agir en ta faveur. Tu vas voir des réponses arriver. Tu vas voir la force revenir. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu as choisi de te connecter à la force inépuisable de celui qui règne. Et aujourd'hui, ce règne commence dans ton cœur dès maintenant dans cette prière. Seigneur, ce matin, je m'approche de toi avec un cœur ouvert. Je n'ai rien à cacher devant ta présence, car tu connais tout de moi. Tu connais mes pensées, mes intentions, mes blessures et mes rêves. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce que je n'ose même pas dire à voix haute. Et malgré tout cela, tu continues de m'aimer sans condition. Tu continues de me tendre la main, de me relever, de me restaurer et aujourd'hui, je te remercie.
Merci pour ce jour qui commence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque battement de cœur. Merci parce que même si je ne comprends pas tout ce que je vis, je sais que tu es là dans chaque détail. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de mes soucis, au-dessus de mes peurs, au-dessus des bruits du monde. Je déclare que tu règnes dans ma vie, dans ma maison, dans mes pensées et dans chaque pas que je vais faire aujourd'hui. Père, je veux commencer cette journée avec reconnaissance. Merci pour ta fidélité, même dans mes moments d'infidélité. Merci pour ta patience quand je me perds. Merci pour ta grâce quand je tombe. Merci pour ta force quand je suis à bout. Merci parce que même dans le silence, tu travailles. Tu ne dors pas, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle jour après jour. Je te loue, Seigneur, parce que ta bonté ne dépend pas de mes circonstances. Même quand tout semble aller mal, toi tu es bon. Même quand je ne ressens rien, toi tu es présent. Même quand je doute, toi tu restes fidèle. Et ce matin, je veux déclarer que rien ne me séparera de ton amour. Je t'invite dans cette journée, Père, prends toute la place, marche devant moi, sois ma lumière sur le chemin. Je ne veux pas avancer selon ma propre volonté, mais selon la tienne. Enseigne-moi à écouter ta voix au milieu du bruit. Donne-moi un cœur sensible à ton esprit, que je ne sois pas dirigé par mes émotions, mais par ta parole vivante. Seigneur, je te remets mes projets d'aujourd'hui. Tu vois ce que j'ai prévu, ce que j'espère, ce que j'attends, mais plus encore, tu vois ce que je ne prévois pas, les imprévus, les détours, les épreuves. Et c'est pour cela que je te remets tout. Je dépose entre tes mains mes rendez-vous, mes décisions, mes interactions. Sois celui qui guide chaque parole, chaque réaction, chaque choix. Car toi seul sais ce qui est bon pour moi. Je te remets aussi mes luttes intérieures. Ces pensées qui me fatiguent, ces doutes qui me volent la paix, ces peurs qui me bloquent. Viens régner dans mes pensées, Seigneur. Que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. Que tout mensonge soit brisé par ta vérité. Je déclare que je suis ce que ta parole dit que je suis. Je suis aimé, racheté, pardonné, appelé et protégé par le sang de Jésus. Je te remets aussi mon corps. Seigneur, tu connais mes douleurs, ma fatigue, mes limites physiques. Toi, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui renouvelle. Alors, je te demande, déverse ta force sur moi, renouvelle mon énergie, donne-moi un souffle nouveau pour affronter ce jour avec courage. Que mon corps soit en harmonie avec ta paix. Et je te remets aussi ma maison. Seigneur, bénis chaque pièce, chaque mur, chaque personne qui entre et qui en sort. Que ta paix repose ici. Que ta présence soit réelle. Que ma maison soit un refuge, un lieu de sécurité, un endroit où ton nom est élevé. Protège ma famille, couvre mes proches de ton amour. Que le sang de Jésus soit sur le seuil de ma porte comme un signe de protection contre tout mal. Seigneur, aujourd'hui, je veux aussi prier pour mes finances. Tu connais mes besoins, mes responsabilités, mes dettes, peut-être mes rêves aussi. Je sais que tu es le Dieu de la provision. Tu as nourri des foules avec quelques pains. Tu as fait jaillir de l'eau du rocher. Tu as multiplié l'huile de la veuve. Tu es capable de pourvoir là où je ne vois aucune solution. Alors je te demande, ouvre les portes, accorde la sagesse dans la gestion, envoie les bonnes opportunités. Éloigne-moi de toute précipitation et de toute mauvaise décision. Apprends-moi à être fidèle même dans les petites choses. Je déclare que je ne suis pas seul. Même si aujourd'hui je me sens faible, ta force me relève. Même si je n'ai pas toutes les réponses, ta sagesse me guide. Même si je traverse un désert, ta présence m'accompagne. Même si je ne vois pas le fruit de mes efforts,
toi tu vois tout et rien de ce que je fais dans la foi n'est en vain. Seigneur, ce matin, je te prie pour ma paix intérieure. Ce calme que rien ni personne ne peut voler. Cette paix qui dépasse l'entendement. Tu as dit dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, je te le demande, garde mon cœur, garde mes pensées, éloigne-moi de la confusion, des pensées toxiques, des influences négatives, que je puisse entendre ta voix plus fort que toutes les autres. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que ton esprit habite en moi. Parce que ton amour me soutient, parce que ta main me guide. Parce que ta parole est vivante et efficace. Je te loue pour ce que tu fais déjà. Je te loue pour ce que tu es en train de préparer. Je te loue parce que même dans l'attente, il y a une œuvre en cours. Je te loue parce que ce jour ne sera pas ordinaire. Il portera des marques de ton amour, de ta justice et de ta fidélité. Tu es bon, Seigneur, et je t'appartiens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, bien-aimé, reçois cette bénédiction prophétique que Dieu dépose sur ta vie ce matin. Que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse ouvre aujourd'hui devant toi un chemin là où il n'y en a pas. Que le Dieu qui a nourri Élie par les corbeaux te pourvoie de manière surnaturelle, là où tu ne vois aucune solution. Que le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion te délivre de toute attaque invisible. Je déclare sur ta vie que ce matin marque un tournant. Ce matin marque le début d'une nouvelle saison. Ce matin marque la fin des retards et le commencement des percées. Je prophétise que dans les prochains jours, tu vas voir la main de Dieu se manifester d'une manière tangible. Tu vas recevoir des appels que tu n'attendais pas. Tu vas recevoir des opportunités que tu n'as pas cherchées. Tu vas voir des portes s'ouvrir sans que tu aies à pousser. Je déclare sur ta vie la faveur divine. Partout où tu iras, les gens vont te regarder avec faveur. Les cœurs vont s'ouvrir devant toi. Les ressources vont couler vers toi. Les bénédictions vont te poursuivre et te rattraper. Deutéronome 28, 2. Je déclare sur tes finances la multiplication. Ce que tu as en main maintenant, Dieu va le multiplier. Ce que tu sèmes en ce moment, Dieu va le faire fructifier au-delà de tes attentes. Je déclare sur ta famille la protection. Le sang de Jésus couvre ta maison. Les anges de Dieu montent la garde autour de toi. Aucun mal ne t'atteindra. Aucune maladie ne s'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Je déclare sur ton esprit la paix. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix qui dépasse tout entendement. Cette paix qui te garde même dans la tempête. Et je te le dis, ce jour ne sera pas ordinaire. Ce jour porte une marque céleste. Ce jour est couvert par la grâce. Ce jour est béni par le Très-Haut. Alors, lève-toi, marche avec assurance. Parle avec foi, agis avec courage, car Dieu est avec toi et personne ne peut se tenir contre toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8h31. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce matin et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque jour une nouvelle prière puissante. Que Dieu te bénisse abondamment. À demain pour une nouvelle rencontre avec le Seigneur.